On profite de cette deuxième trêve internationale, de cette deuxième pause internationale pour revenir sur la Ligue 1, pour revenir sur ce tout début de championnat et pour tisser le bilan de ces 7 premières journées de Ligue 1 McDonald's. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ligue 1. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé, on se retrouve pour parler de notre championnat français avec donc 7 journées qui ont déjà eu lieu. On est déjà à la deuxième pause internationale pour des matchs de Ligue des Nations qui ne servent pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave, ça permet à quelques joueurs de se reposer, en tout cas ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour jouer cette Ligue des Nations. Et donc on va tisser le bilan de ce tout début de saison. On fera je pense 3 bilans. Voilà, un bilan au tout début, celui-là, le bilan mi-saison et le bilan bien sûr en fin de saison. On commence par se remémorer du classement de ce tout début de championnat. L'AS Monaco est leader à l'heure actuelle avec 2 petits points d'avance sur le Paris Saint-Germain second. Marseille a eu un petit peu de mal sur la 16e et 7e journée avec un seul point pris sur 6 possibles avec 14 petits points. Reims pareil, c'est la surprise. On va y revenir bien sûr sur ce début de saison avec 14 points. Et puis on a derrière le LOSC, le Racing Club de Lens, Strasbourg, Lyon, Nice qui sont pas très loin des places européennes. Nantes, Brest, Rennes, Saint-Etienne, Auxerre, c'est un peu dans le ventre mou du classement. Et derrière, on est plutôt dans le négatif bien sûr avec Auxerre, Le Havre, Toulouse, Montpellier et Angers qui ont vraiment du mal à commencer leur saison. On va bien évidemment pas faire club par club, mais on va voir un petit peu les équipes surprises, les équipes qui déçoivent, les joueurs très intéressants sur ce début de saison, les tops, les flops. On va voir plein de choses. On commence par parler bien sûr de l'AS Monaco. Monaco qui est donc actuellement leader de cette Ligue 1 McDonald's. 0 défaite pour les Monégasques, donc c'est quand même pas mal pour l'AS Monaco. 0 défaite, toute compétition confondue également en Ligue des Champions. Ils ont failli perdre ce match-là contre le Dynamo Zagreb, mais ils ont réussi à aller chercher le 2-2 grâce à un but dans voilà, la fin de match grâce à Denis Zakaria. C'est plutôt bon signe pour l'AS Monaco parce qu'ils arrivent souvent à aller chercher des points en fin de match. C'est le cas ici contre le Dynamo Zagreb et également contre Montpellier avec ce but de Lamine Camara à la 98e minute de jeu. Donc autant dire qu'à 18h et Monaco réalise un très bon début de saison depuis le début de ce championnat avec notamment, on voit un petit peu la compo en dessous de ma caméra qui est très intéressante. C'est vrai qu'il y a un petit peu de turnover bien sûr du côté d'Adjuteur, mais on a quand même ici à peu près l'équipe 1, même s'il manque peut-être Magnus Akliouche. Alors sur le dernier match il n'était pas présent contre Rennes, mais normalement c'est Minamino en 10, Ben Cheguera gauche et Magnus Akliouche à droite, et Balogun qui malheureusement s'est blessé contre Rennes à l'épaule. J'espère que ça va aller parce qu'il commençait vraiment à être intéressant Folarin Balogun avec déjà 3 buts sur ce début de saison. C'était compliqué les tout premier match, mais c'était un peu mieux pour lui. En tout cas ce trio Ben Cheguer, Minamino et Magnus Akliouche est très intéressant. Le milieu de terrain j'en parle même pas, il a 20 poumons à eux deux, Zakaria et Lamine Camara. Ça marche très bien aussi défensivement. C'est l'une des meilleures défenses tout simplement de Ligue 1 sur ce début de saison avec 4 petits buts en question. On le voit juste ici comme le Racing Club de Lens, 6 pour le Paris Saint-Germain, 7 pour l'OGC Nice. C'est juste parfait ce que font les Monégasques défensivement grâce notamment à un Wilfried Singo absolument exceptionnel depuis le début de la saison. Vraiment 7,68 de notes, c'est assez fou. Il a été l'homme du match contre le Havre. C'est un joueur qui, voilà, vous le voyez sur les notes, n'a jamais en dessous de 7, voire presque plus que 7,5. C'est énormissime, vraiment, ce qu'il réalise depuis le début de la saison. Wilfried Singo, on voit ses stats au niveau défensif, c'est quand même pas mal, hein, avec 67% de duels remportés, 71% de duels aériens gagnés, 27 récupérations. Enfin, c'est vraiment parfait. C'est un monstre, hein. C'est un monstre absolu, tout simplement. Wilfried Singo, et à ses côtés t'as du Mawissa, t'as du Thilo Kehrer, ça marche bien. Le travail aussi de Vanderson, de Kieran Henrique qui n'était pas là sur le dernier match, de Ouattara qui était titulaire, marche aussi très bien. Donc non, Monaco c'est costaud. Est-ce qu'ils vont pouvoir être réguliers avec également les matchs tous les 3-4 jours avec la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils vont pouvoir réellement jusqu'à la fin de la saison embêter le Paris Saint-Germain pour le titre? Très sincèrement oui, parce qu'ils ont un effectif complet, hein, parce que même le banc est plutôt intéressant côté AS Monaco, avec Salissou par exemple en défense centrale, Jordan Tézé qui n'était pas présent contre Rennes qui est très intéressant et très polyvalent. On a également au milieu de terrain Alexander Golovin qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, c'est fou de se dire que Golovin t'a remplaçant l'AS Monaco, tellement il y a de la qualité. Golovin est obligé d'être sur le banc. T'as également le petit Elliot Matazo qui joue pas beaucoup, mais en sortie de banc c'est aussi plutôt intéressant. Brelem Bolo, pareil, début de saison un peu compliqué, mais il va, je pense, jouer sur les prochains matchs parce que Folarin Balogun s'est blessé. Je sais pas du tout sa date d'indisponibilité. Et puis Georges Ilinikena qui est un très jeune joueur de 17 ans également, qui est très intéressant en sortie de banc depuis le début de la saison et qui est vraiment un gros potentiel. Donc voilà, Monaco c'est très intéressant bien évidemment, mais il y a d'autres équipes qui sont intéressantes. L'Olympique de Marseille aussi, bien sûr, on peut en parler. Troisième pour l'Olympique de Marseille qui réalise quand même un début de saison intéressant, même s'il y a eu ces deux derniers matchs un peu compliqués avec cette défaite contre Strasbourg et ce nul contre Angers.
C'est sûr que c'est un petit peu rageant de laisser dans les 2 dernières journées avant la deuxième trêve filer le PSG, l'AS Monaco assez loin devant entre guillemets, et puis laisser revenir au stade de Reims. Lille lance pas très loin d'eux, donc c'est un petit peu compliqué pour les Marseillais. Ça reste un début de saison intéressant, un des meilleurs effectifs, on va pas se mentir, côté de Zerbi. Donc je trouve que l'OM bien évidemment va encore avoir quelque chose à dire cette saison en Ligue 1. Peut-être pas pour le titre, mais pour aller chercher une deuxième, troisième place sans aucun problème. Parce qu'ils ont quand même un sacré effectif, les Marseillais. Donc bon début de saison, même si bien évidemment les 2 derniers matchs sont passés complètement à côté. Ce match-là contre Angers, c'est le pire, bien évidemment. Avec ce carton rouge là, quelques minutes après celui de Raoul Isso à côté Angevin pour Lille Mopé, très bête. Voilà, il va falloir aussi essayer de terminer ces matchs à 10. Ça pourrait être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Ça n'a pas été le cas contre Nice, ça n'a pas été le cas contre Lyon, ça n'a pas été le cas contre Angers. Il va falloir aussi changer cette donne un petit peu négative pour l'Olympique de Marseille. Au niveau des stats, on peut voir, alors au niveau peut-être de l'attaque, c'est quand même la deuxième meilleure attaque avec 16 buts marqués. Quant à Greenwood, quant à Rowe, quant à Mopé, quant à Eliway, même si c'est un début de saison compliqué pour lui, ça reste intéressant. Donc voilà, c'est une équipe, je pense, qui aura encore vraiment son mot à dire, bien évidemment. Cette saison, c'est loin d'être fini. Et on y va crescendo. On parle maintenant de l'équipe surprise de ce début de saison, le Stade de Reims. Le Stade de Reims de Elsner, Luca Elsner qui vient du Havre. Luca Elsner, l'ancien aussi d'Amiens, c'est un super coach, vraiment Luca Elsner, et il réalise un début de saison dantesque. Une seule petite défaite, si je dis pas de bêtises, pour cette formation de Reims. Donc c'est juste parfait ce début de saison pour les Rémois, avec notamment ce match nul contre le Paris Saint-Germain à partout et ce nul aussi au Vélodrome 2-2 contre l'Olympique de Marseille juste ici. Je sais même pas s'ils ont perdu. Ils ont perdu peut-être si leur premier match contre Lille. Premier match contre Lille, ils l'ont perdu 2-0, mais après ils ont tout gagné, ou alors ils ont fait des matchs nuls. Très intéressant. C'est une équipe très forte aussi offensivement. On le voit, ils marquent beaucoup. Je pense qu'ils sont pas très loin au niveau de la meilleure attaque. Les Rémois, ils sont 1, 2, 3, 4, 5e. Ils sont 5e, 14 buts marqués. Donc ça c'est intéressant. Ils ont une belle équipe aussi, les Rémois, on va pas se mentir, hein. C'est une sacrée équipe aussi du côté de Rennes. On peut voir un petit peu le dernier 11 avec notamment ces 2 joueurs de déséquilibre, Nakamura et Ito. Ça marche très bien. Munetsi, quel joueur très polyvalent. Déjà quitté devant, c'est pas mal avec ses 2 buts depuis le début de saison. Fofana, c'est un énorme je crois que c'est une recrue, hein. Si je dis pas le bêtise, je crois que c'est une recrue. Et Fofana, je dis peut-être n'importe quoi. Non, il était avec les jeunes. Il était avec les jeunes l'année dernière, 2023-2024, il était avec les jeunes. Donc je pense qu'il a signé ce contrat professionnel, mais c'est un joueur très intéressant. On le voit très régulier aussi depuis le début de la saison. Très bon milieu de terrain. Et puis défensivement, ils ont perdu Abdelhamid, mais ils ont un Badou qui est très fort. Vraiment, il y a une sacrée équipe, hein. Il y a une sacrée formation du côté de Reims. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je leur souhaite pour les Rémois. Au niveau des prochains matchs, après la trêve, ça va être Auxerre. Donc ils vont partir favoris. Il y a Brest, il y a Toulouse, il y a Le Havre. Très sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour les adversaires qui vont affronter, ça peut engranger des points, hein, contre ces équipes-là, hein. Et ça peut peut-être être plus que 4e à un moment donné. Mais c'est quand même déjà pas mal pour les Rémois qui réalisent un début de saison assez dantesque. Alors on va faire toutes les équipes comme je l'ai dit. On a le Racing Club de Lens aussi qui fait plutôt un très bon début de saison. Pas de défaite encore pour les Lensois, mais 5 matchs nuls, donc c'est assez énorme. 2 victoires, 5 matchs nuls, 5 derniers matchs, 5 derniers nuls pour les Lensois, donc ça c'est un petit peu compliqué. Lille, ils sont un petit peu attrapés avant cette trêve parce qu'il y avait eu un passage un peu à vide. Le Racing Club de Strasbourg, on peut parler du Racing Club de Strasbourg. On va faire une vidéo, je pense, dédiée au Racing Club de Strasbourg parce que les supporters sont pas fans, bien sûr, du rachat par la compagnie Blueco, je crois. Voilà, ils le font encore savoir avec les 15 minutes du début des matchs à domicile à la Méno où ils ne chantent pas, et derrière ça commence un petit peu à chanter. Mais je trouve que cette année ils ont quand même très bien travaillé, les recruteurs, les dirigeants de cette formation du Racing Club de Strasbourg, avec Liam Rosenor qui est sur la miniature, qui est un énorme coach que vous connaissez pas trop, qui était du côté de Derby County je crois, et Ulcetis, si je dis pas de bêtises. Très bon coach, vraiment très bon tacticien. Et puis l'équipe elle est très jeune, le plus vieux c'est lui, Petrovic, il a 24-25 ans, et derrière c'est que de la jeunesse. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, il faut aussi un petit peu d'expérience dans une équipe, c'est intéressant, on le voit des fois, ça a peut-être déjà coûté des points au Racing Club de Strasbourg, mais il y a quand même du talent, il y a énormément de talent. Doucouré sera un match phénoménal contre l'OM. Santos pareil, très régulier depuis le début de saison, très bon. Habib Djara aussi, le capitaine a seulement 19-20 ans. Emmanuel Emega est un peu mieux déjà que l'année dernière, très bon début de saison. Paco Anansi sur les côtés, ça marche très bien. Et t'as du Lukovic aussi qui est très intéressant, qui est pas encore présent parce qu'il est blessé. T'as Sekoumara qui commence sur le banc. T'as aussi voilà une très grosse profondeur de banc côté strasbourgeois, donc c'est intéressant. Également une grosse équipe surprise bien sûr ce début de saison. L'OL c'est un petit peu compliqué, un petit peu irrégulier, même si c'est un peu mieux sur cette fin de saison, avec notamment cette victoire contre Nantes, ces 2 victoires en Europa League, donc ça commence à être intéressant. Il y a peut-être une équipe type qui se détache avec notamment du Malik Fofana, du
Ryan Cherky qui est en train vraiment de montrer que c'est un vrai joueur de foot. Et puis maintenant, bon, on va partir un petit peu sur le négatif, bien sûr, pour finir cette vidéo, avec notamment le SCO. Toujours pas de victoire pour les SCOistes. Quand on regarde l'effectif, on se dit que c'est peut-être plus un effectif de Ligue 2 que Ligue 1. Alors bien évidemment, ils sont en Ligue 2 de l'année dernière, ils n'ont pas changé à 100% leur effectif. Il y a quand même de sacrés joueurs, de très bons joueurs de ballon. Quand on voit ce trio, Abdelli, Ferrat, El Melali, c'est comme des joueurs qui savent jouer au foot, bien évidemment, qui sont très très bons balle au pied. Mais défensivement, c'est quand même, je pense, l'une des pires défenses de ce début de saison. Ils sont où? Ouais, non, ils sont là. Ils sont là, les Angevins. C'est Montpellier qui est la pire défense. Ils se sont encaissés déjà 13 buts. Et heureusement qu'il y a Fofana qui fait quand même quelques exploits. Très compliqué pour les Angevins. Ça va être dur pour se maintenir, bien évidemment, pour le SCO. Montpellier, c'est catastrophique, Montpellier. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je vais pas dire qu'ils l'ont cherché, mais il n'y a eu aucune recrue côté Montpellierin. Aucune recrue à part Nzigula qui était du côté de Strasbourg. Comment tu veux te maintenir avec une équipe l'année dernière qui déjà a eu vraiment du mal à réussir à se maintenir et qui là, c'est presque encore pire quoi de l'année dernière. Hein. Ils ont fait signer des contrats professionnels, mais c'est quand même très compliqué. Après, quand tu as des joueurs comme Kazri, Savanier, Nordin, Adams, Chotard, je disais, mais tu peux pas descendre en Ligue 2 avec ce genre de joueurs. Hein. Je sais pas comment Savanier arrive encore à rester au club. Mais Montpellier, très compliqué. Hein, va se batailler jusqu'à la fin de la saison. Ou sinon si on peut sortir 3 tops, 3 flops au niveau des équipes, on a déjà fait une vidéo pour surtout parler des joueurs. 3 tops, bien évidemment Monaco, bien évidemment Reims. Et j'ai envie de mettre aussi le Racing Club de Strasbourg que j'aime bien. Vraiment j'aime bien cette équipe. Je pense qu'on fera une vidéo sur le RC Strasbourg et sur le projet de Bluco. Même si les supporters sont pas trop fans, moi je trouve que c'est intéressant. Et les flops, on peut parler côté flop de Montpellier bien sûr. On va pas prendre que des équipes qui sont en bas de classement. Mais bon, ouais Montpellier c'est quand même flop, on va pas se mentir. Nice aussi 9ème, c'est très irrégulier ce début de saison niçois. Je pense qu'on peut aussi les mettre dans cette catégorie de flop. Et Rennes, hein. Rennes 12ème pareil, hein, comme l'année dernière, ils sont en train de faire la même saison que l'année dernière. C'est très irrégulier, 3 défaites sur les 5 derniers matchs, compliqué pour les Rennais. Parce que ça va donner, mais ouais, pour moi c'est assez dur. Voilà les amis, c'était une petite vidéo de retour. Bien sûr, la semaine prochaine, mercredi prochain, il y aura le retour des pronos de la 8ème journée. Et puis le retour des lives également. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis, votre bilan sur ce début de saison, à me retirer peut-être 3 flops et 3 tops sur ce début de saison au niveau des équipes. A très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. A très bientôt et comme d'habitude, ciao.